partie 2. Un cocktail spirituel, iceberg œcuménique, un vernis trompeur. Je veux mettre en lumière ce qui se tient caché derrière en ce qui paraît être le mieux pour les croyants du monde entier. Oui, il n'est pas question ici de foi en Christ, mais de croyance envers un système œcuménique qui sera dirigé par l'Église apostate avec à sa tête le catholicisme. Dans ce cocktail spirituel, entre guillemets, seront présents tous ceux qui voudront se reconnaître de cette monstruosité, tapis rouge déployé sous les pieds de l'impie, décrit pour notre instruction dans la Bible. L'œcuménisme se base sur la prière de Jésus en Jean 17, qu'il soit un comme nous sommes un, pour prôner l'unité au sein du christianisme. Mais peut-on s'unir à n'importe qui sous prétexte de faire la volonté de Dieu sans pour autant tomber dans l'adultère spirituel ? Un bref résumé de ce qu'est l'œcuménisme. L'œcuménisme est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme, en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour objectif l'unité visible des chrétiens. Se développant à partir de la fin du XIXe siècle, l'œcuménisme se concrétise aujourd'hui par l'existence de divers accords, de nombreuses instances de dialogue, mais aussi par un certain nombre de réalisations concrètes, comme des entreprises de traduction commune des textes saints ou la semaine de prière commune pour l'unité des chrétiens. Paul Francisque Marius Irénée Couturier, prêtre français, né à Lyon le 29 juillet 1881 et mort à Lyon le 24 mars 1953, est un des pionniers de l'œcuménisme, promoteur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Vous pouvez retrouver tout cela sur Wikipédia. D'autres parmi les pionniers de l'œcuménisme, on dénombre le patriarche grec orthodoxe Germain V de Constantinople, l'évêque anglican américain Charles Brent, le pasteur réformé néerlandais Willem Wisser Touft, le cardinal catholique français Yves Congar ou encore l'archevêque luthérien suédois Nathan Söderblom et le laïc américain John Mott, qui ont tous deux reçu le prix Nobel de la paix pour cette activité. Le dialogue interreligieux est la relation positive entre personnes de religions différentes. C'est un aspect du dialogue interculturel qui peut se manifester dans les échanges de la vie quotidienne, la coopération pour l'intérêt public, les débats théologiques et le partage des expériences spirituelles. Il se distingue du syncrétisme et du relativisme en ce qu'il implique un respect des différences plutôt qu'une uniformité. Parfois présente comme synonyme, l'œcuménisme est le dialogue interconfessionnel interne au christianisme, catholique, protestant, orthodoxe. Il existe aussi le dialogue interconvictionnel et quant à lui une tentative d'élargir le dialogue interreligieux aux convictions non croyantes, comme entre parenthèses, athées, agnostiques. La méthode, le dialogue interreligieux est une forme de communication non violente appliquée au sujet religieux. À travers une meilleure compréhension de ce qui rapproche et distingue les croyants, et grâce aux liens tissés lors des rencontres qu'il implique, le dialogue interreligieux se veut un outil de construction de la cohésion sociale et de la paix.
Sa pratique entraîne à reconnaître les différentes formes de diversité, à chercher à construire l'unité sans passer par l'uniformité, à mieux se connaître et affirmer son identité, à développer l'empathie et s'ouvrir à l'altérité, à entretenir la sincérité dans le dialogue, à promouvoir la liberté de conscience et d'expression, dont fait partie la liberté de culte. Le dialogue interreligieux peut être pratiqué par toute personne intéressée par le sujet des religions. Il n'est pas nécessairement l'affaire de spécialistes diplômés en théologie. La comparaison des textes fondateurs est une pratique courante, mais ces textes ne résument pas la vie des croyants et l'échange peut également porter sur l'héritage, l'expérience et la pratique spirituelle. En date du 3 juin 2024, un article de Marie Duhamel, Cité du Vatican. Dans la matinée du lundi 3 juin, le pape François a reçu en audience, dans la salle Clémentine du Palais apostolique, un groupe de personnes participant à une conférence interreligieuse organisée par le mouvement des Focolari. Voici la traduction en français du discours du pape. Je salue la présidente du mouvement des Focolari, à qui je voudrais dire que je prie pour votre pays qui souffre en ce moment, et je salue tous ceux qui participent à cette conférence interreligieuse. Je vous remercie pour la persévérance avec laquelle l'œuvre de Marie poursuit le chemin commencé par Chiara Lubich avec des personnes de religion non chrétienne qui partagent la spiritualité de l'unité. C'est un chemin révolutionnaire qui fait beaucoup de bien à l'Église. Il s'agit d'une expérience animée par l'Esprit Saint. Ah bon? Enracinée, pourrions-nous dire, dans le cœur du Christ, dans sa soif d'amour, de communion et de fraternité. En effet, c'est l'Esprit qui ouvre des chemins de dialogue et de rencontres parfois surprenants. C'est ce qui s'est passé il y a plus de 50 ans en Algérie, où une communauté entièrement musulmane a rejoint le mouvement. Il en a été de même pour les rencontres de Chiara Lubich avec des responsables de diverses religions, bouddhistes, musulmans, hindous, juifs, sikhs, etc. Un dialogue qui s'est développé jusqu'à aujourd'hui, comme en témoigne notre présence aujourd'hui. L'amour de Dieu se réalise dans l'amour mutuel, l'écoute, la confiance, l'acceptation et la connaissance de l'autre. Le fondement de cette expérience est l'amour de Dieu qui se réalise dans l'amour mutuel, l'écoute, la confiance, l'acceptation et la connaissance de l'autre, dans le plein respect de nos identités respectives. Au fil du temps, l'amitié et la collaboration se sont développées dans la tentative de répondre ensemble aux cris des pauvres, de prendre soin de la création et de travailler pour la paix. Au fil du temps, certains frères et sœurs non chrétiens ont partagé la spiritualité de l'œuvre de Marie ou certains de ses traits caractéristiques et les ont vécus au sein de leur peuple. Avec eux, vous allez au-delà du dialogue, vous vous sentez frères et sœurs et vous partagez le rêve d'un monde plus uni dans l'harmonie de la diversité Chers frères et sœurs, votre témoignage est une source de joie, une source de consolation, surtout en ces temps de conflit où la religion est souvent utilisée pour alimenter la confrontation. Le dialogue interreligieux, au contraire, est une condition nécessaire pour la paix dans le monde et donc un devoir pour les chrétiens comme pour les autres communautés religieuses. Exhortation apostolique Evangelii Gaudium 250.
Je vous encourage donc à aller de l'avant, toujours ouvert. Le dialogue interreligion est une condition nécessaire à la paix. Fin de citation. Je vous passe la bénédiction du pape. Nous savons toutefois que l'enjeu ici est plus grand. Le serpent fut utilisé par Satan comme un moyen ou un instrument, et c'est ultimement de Satan qu'il faut s'occuper. La malédiction sur le serpent indique une lutte spirituelle beaucoup plus profonde. Le combat permanent et féroce entre Satan et la femme, entre leurs descendants, entre le monde impie et l'Église fidèle. En réalité, comme nous le savons par les Écritures, entre Satan et le Christ. Le diable pourrait triomphalement affirmer « Je me suis fait des amis chez l'homme, et ils sont désormais de mon côté dans la lutte contre Dieu. » Dorénavant, les hommes et les démons uniraient leurs forces contre le royaume de Dieu. La chute pava la voie à une coalition puissante, à une alliance de haine. Le diable connaît parfaitement l'importance et la valeur d'une alliance. Toutefois, Dieu ne permettra pas que cette unité croisse et se développe. Non seulement il y aura aversion entre les hommes et les serpents, ce sera une inimitié perpétuelle. Dieu ne permettra pas que cette alliance diabolique existe, mais il maintiendra son alliance d'amour. Car l'homme ne peut être dans une alliance avec Dieu et dans une autre avec le diable. L'Éternel lui-même gardera l'homme et Satan séparés. Notre Seigneur Jésus-Christ affirma cette importante vérité dans le sermon sur la montagne en déclarant « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Matthieu 6, 24. Et l'apôtre Paul appliqua cette vérité à nos vies en écrivant « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » 1 Corinthiens 10, 21. Ou comme l'écrivit Jacques, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu » Jacques 4, 4. Dieu maintient constamment tout au long de l'Écriture l'inimitié entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. Certains sont tentés d'accepter un certain œcuménisme pour amener, entre guillemets, plus facilement des âmes à Christ. En faisant ainsi, ils disent, entre guillemets, qu'il y a une part de vérité dans toutes les religions, et qu'en trouvant les points communs entre telle ou telle religion et le christianisme, nous pourrions facilement montrer l'intérêt de ce dernier. La première réflexion venant à l'esprit est « Comment peut-on comparer une religion avec une proposition de relation ?» La parole de Dieu propose une relation filiale avec Dieu au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, son Fils, et non un dogme de règles à suivre pour s'approcher de Dieu. Malheureusement, si la relation avec Dieu n'est pas entretenue, c'est un refroidissement rapide et une attitude de vie religieuse. Ne pas accepter le compromis, comme le font certains, qui peuvent proclamer que, entre guillemets, telle église n'est pas une fausse église ayant une partie de vérité, mais une vraie église ayant une partie d'erreur, ou que la doctrine n'est pas quelque chose d'important parce qu'elle amène la division. Une telle position
revient à accepter des pratiques anti-bibliques, voire démoniaques, comme la prière aux morts, ce qu'on appelle la nécromancie, et à les conforter chez ceux qui les pratiquent. L'œcuménisme qui se veut réunificateur et tolérant, acceptant les compromis, arrive à un amalgame et des théories entre guillemets unificatrices. La parole de Dieu nous invite à nous sanctifier, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, en grec akatharsia, mais à la sanctification, agiasmos, 1 Timothée, non, 1 Thessaloniciens 4, 7. Le terme akatharsia mentionne qu'il existe un mélange qui ne peut être lavé et pour lequel il n'y a pas de processus de séparation efficace. Matthieu 13, 25 à 30. Par contre, le terme agiasmos, qui est la position dans laquelle le véritable chrétien doit se trouver, vient du mot grec agiazo, qui signifie qui est séparé des choses profanes sans aucun compromis. La séduction mortelle de l'amour œcuménique. Aimer l'autre, c'est avant tout vouloir le sauver pour l'éternité. Paul dit du proclamateur de sa parole, il faut qu'il soit attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. Tite 1, 9. Cela concerne tous ceux qui prêchent l'Évangile. Les foules des derniers temps, comme prophétisé dans la Bible, ne supportent plus la saine doctrine et au gré de leurs propres désirs se donnent maître sur maître et se tournent vers les fables. 2 Timothée 4, 3 et 4. Sommes-nous leurs complices? Sommes-nous de ceux qui, par amour des succès d'estrade et avides de gloire humaine et d'offrandes confortables, caressent agréablement les oreilles et envoient en enfer ceux qu'ils prétendent aimer? Alors nous sommes devenus des faux prophètes, des loups déguisés en serviteurs de Dieu, qui, par cupidité ou autre motif sordide, ne disent aux gens que ce qu'ils aiment entendre. En Apocalypse 3, l'Église de Philadelphie, la seule qui sera préservée à l'heure de la tentation qui vient sur le monde entier, est la seule qui a gardé la parole de Christ. C'est la seule qui, malgré toutes les séductions environnantes de l'amour œcuménique, continuera à marcher dans la vérité. L'Église de Philadelphie, qui a peu de puissance, entre parenthèses temporelle, est une église cachée en Christ, mais ses pierres vivantes sont la lumière du monde. La véritable unité ne peut se faire que dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens 4, 13. On baptise aujourd'hui unité dans l'Église comme dans le monde, ce qui n'est qu'union artificielle et circonstancielle ou coalition créée par des hommes pour des objectifs humains et à partir de valeurs humanistes fluctuantes censées être une manifestation d'amour. L'unité sans la vérité divine aussi intransigeante qu'un couperet et sans l'amour qui nous est transmis par le Saint-Esprit, Romains 5,5, n'est qu'utopie. Voici une définition de l'unité selon Dieu. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. 1 Pierre 3, 8. L'œcuménisme et l'antichrist.
Tous ces nouveaux mouvements œcuméniques qui conduisent des multitudes de chrétiens à lutter contre l'immoralité s'opposent rarement aux fausses doctrines dans l'Église. Par contre, Jésus-Christ et ses apôtres concentraient tous leurs efforts à prêcher la bonne nouvelle et à corriger les déviations et les hérésies à l'intérieur de l'Église. Un exemple. La lettre ouverte du pasteur Bill Randles des USA adressée à Bill McCartney, référence 1, donc le leader du mouvement des Promise Keepers, où il lui dit « Monsieur McCartney, concernant votre organisation, je reste extrêmement prudent à cause de sa trop grande ouverture à tous. Catholiques, mormons et même les homosexuels sont encouragés à être inclus dans votre mouvement. Il est vrai que vous cherchez à vous unir avec de nombreuses dénominations, mais vous le faites aux dépens de la saine doctrine. Par contre, lorsque la véritable Église de Jésus-Christ prêche et honore la parole de Dieu, elle sépare les individus. Les uns voudront rester sur le chemin large qui conduit à la destruction, et les autres prendront le chemin étroit qui conduit à la vie. Un autre signe inquiétant au sujet de votre mouvement est l'intérêt trop favorable que les médias vous portent. Pourquoi le monde approuverait-il votre organisation alors que Jésus a dit que le monde nous haïrait comme il l'a haï en Jean 15, 18. Ceci est paru dans le magazine The Inkhorn en octobre 95 et à la page 8. Il est très difficile de mettre en garde une organisation qui ne présente pas que des mauvais côtés. Toutefois, ce sont précisément les bonnes choses qu'elle apporte qui la rendent dangereuse parce qu'elle cache l'erreur qui s'y trouve. La parole de Dieu nous avertit que dans les derniers jours, juste avant son retour, l'apostasie s'étendra de plus en plus. Satan est très habile pour persuader les chrétiens de se concentrer sur certaines portions des Écritures au détriment des autres. Toute unité fabriquée par l'homme qui discrédite l'importance de la saine doctrine n'aura jamais le sceau de la bénédiction divine, quelle que soit son apparence. Faire alliance avec des églises entre guillemets sœurs au sein d'un écuménisme qui veut rallier toutes les religions sous sa bannière, c'est accepter de faire partie de la grande prostituée qui va soutenir l'Antichrist. Je vous ai noté quelques points de référence dans la parole de Dieu. L'épître de Yehuda ou Jude, versets 3 et 4 dans la version King James. Verset 3. Bien-aimés, quand je montrais toute diligence pour vous écrire touchant notre commun salut, il m'a semblé nécessaire de vous écrire et de vous exhorter afin que vous combattiez sérieusement pour la foi qui a été donnée une seule fois aux saints. Verset 4. Car certains hommes se sont glissés à votre insu, lesquels ont été depuis longtemps auparavant marqués pour une telle condamnation, des impies changeant la grâce de notre Dieu en conduite immorale et reniant le seul Seigneur Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Épître à lire et à étudier, cet épître concerne les temps que nous vivons, car le mal vient à l'horizon et va en grandissant. Cet épître est une mise en garde, un cri d'alarme. Yehuda nous exhorte à combattre, en grec, epagonizomai, de épi, pour, au sujet de, et agonizomai, combattre. Strong grec 1864. Combattre pour lutter pour,
Ce mot-ci est ici un apax legomena. La définition de l'apax legomena, une fois dit. L'apax legomena agit comme un pointeur et indique la fin des temps. Exemple d'œcuménisme de l'époque. L'histoire de Balaam et Balak, nombre 22 à 25. L'intelligence de la duplicité. Dans cette histoire, Balak, roi de Moab, a fait alliance avec les Madianites parce qu'ils se sont appropriés durant 400 ans un territoire qui a été donné par Dieu aux descendants d'Isaac, l'enfant de la promesse, et non à eux, malgré leur parenté avec Abraham. Car les Moabites sont descendants de Lot, neveu d'Abraham, et les Madianites sont descendants d'Abraham par Kétoura. Genèse 25, 1. Ils confessent le même Dieu. Ne sont-ils pas tous frères en Christ ? Balaam, qui aima le salaire de l'iniquité, 2 Pierre 2, 15, était un féticheur versé dans les pratiques magiques ou de sorcellerie. De manière étrange, il avait une certaine connaissance du vrai Dieu, Nombre 22, 8 et 18. Il était capable de jeter des sorts et ou lancer des malédictions ou des bénédictions qui s'exécutaient, Nombre 22, 6. Il fait semblant de consulter l'Éternel, 22, 8, 19. Dieu vient au-devant de lui et malgré lui impose ce qu'il a à dire. Dès le matin, Balaam commence à être malhonnête car il ne rapporte au messager que la moitié de ce que Dieu a dit. Il ne dit pas « Tu ne maudiras pas le peuple car il est béni ». Balaam gardait espoir que par quelques procédés maléfiques, il arriverait à faire changer les choses. Balaam faisait le pieux, mais il savait que Dieu était plus fort que toutes ces pratiques magiques. En face de l'obstination de Balaam, l'Éternel ne change pas d'avis et a la volonté de laisser faire pour faire connaître sa colère. Balaam garde espoir d'arriver à trouver un moyen de maudire. L'Éternel aurait pu détruire Balaam, mais il préfère manifester la folie de Balaam. L'épisode de l'ânesse a pour but de montrer à Balaam que cet animal est plus intelligent que lui et que toute sa sagesse, donc la sagesse de Balaam, n'est qu'une folie. Les 4 prophéties sont imposées par l'Éternel contre l'espoir de Balaam. Elles ne sont pas l'expression de la pensée d'un homme fidèle, elles expriment un conseil de Dieu déterminé à bénir. Nombre 23, 23 montre que seule la grâce agissante de Dieu a conduit le peuple pendant le temps de désert et que toute la puissance de Satan est incapable de faire quoi que ce soit contre le peuple. Autre point à souligner, en Nombre 31, 15, 16, ayant raté ses tentatives de malédiction, Balaam est à l'initiative de l'idolâtrie et de la fornication. Il connaissait suffisamment l'Éternel pour savoir que c'était là des moyens d'obtenir la malédiction. C'est le degré suprême de la perversion d'un homme religieux. C'est la raison pour laquelle Dieu permet sa mise à mort. En Nombre 31, verset 8, l'épisode de Balaam montre la volonté de Dieu, que seule la grâce mène tout à bonne fin. Autre exemple dans les Écritures. Les changements subtils introduits dans le culte divin par le roi Jéroboam Ier est raconté dans 2 Chroniques 11. C'était juste après le schisme
chapitre 10, séparant les 10 tribus du nord et des 2 tribus du sud, et créant ainsi 2 royaumes. Un coup d'œil superficiel ne semble révéler aucun bouleversement majeur dans le culte. Dans les 2 royaumes, il y avait toujours des centres cultuels, des sacrifices, des sacrificateurs et la fête des expiations. En apparence, rien ne changeait, mais en profondeur, c'était différent. Ainsi, dans le royaume du Nord, où régnait Jéroboam Ier, les centres cultuels étaient Dan et Béthel et non plus Jérusalem, là où l'Éternel faisait résider son nom. Les sacrificateurs n'étaient plus des Lévites alors que Dieu avait choisi la tribu de Lévi et les descendants d'Aaron pour le sacerdoce. La fête des expiations du 7e mois n'était avancée que de 4 semaines. Il est vrai qu'il y avait des taureaux d'or à Dan et à Béthel, mais ils représentaient la puissance de l'Éternel. Aussi l'intention paraissait-elle bonne, car ils pouvaient servir à faire comprendre aux Israélites la puissance de leur Dieu. Qu'y avait-il de mal à cela? Les différences ne semblaient pas importantes, mais largement suffisantes. Il s'agissait en fait d'une grave idolâtrie aux conséquences nationales désastreuses. L'écrivain sacré des livres des rois rappelle au moins 25 fois, lorsqu'il parle des rois venus après Jéroboam Ier et qui ont maintenu ces déviations cultuelles, qu'ils se sont livrés au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Tout ceci malgré les nombreux éléments communs aux 2 cultes, l'un au nord, l'autre au sud. Afin d'essayer de tracer une ligne biblique à suivre, tirons la leçon de l'expérience du roi Josaphat. Devenu plus puissant qu'il ne l'était au début de son règne, grâce à la campagne d'enseignement de la loi de l'Éternel lancée dans son royaume de Juda, il s'allie à Akab, monarque du royaume du Nord. Akab, justement, était l'un de ces rois d'Israël qui s'est livré au péché de Jéroboam Ier. Il faisait mal, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. 1 Roi 16, 30, 31. J'insiste sur le mot mal. En hébreu, mal est le mot ra, qui signifie mal, méchanceté, mauvais, méchant, désastre, déplaire, féroce, méchamment, laide, douleur, affliction, malheureux, malheur, sinistre, inique, irritation. Ici conjugué au radical cal imparfait, ce qui veut dire que c'est un processus ou une condition inachevée, prolongée ou répétée. Très important. Il est important de chercher la racine des mots dans l'hébreu et de regarder où il est écrit la première fois dans les Écritures. Pour ce mot-ci, la première fois est dans Genèse 2, 9, dans la version Martin. Et l'Éternel Dieu avait fait germer de la terre tout arbre désirable à la vue et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la science du bien et du mal. Dans la version King James, c'est un peu plus parlant. Je vous laisse lire en anglais, je ne suis pas très forte pour ça. Je vous ai mis juste la définition entre parenthèses ici du mot Evail. Pardonnez-moi l'accent. Donc la définition de ce mot, c'est mal, nuire, blesser, inquiéter, méchant. Donc vous voyez déjà dès le début, dès la création, le mal existait. Par voie de conséquence donc,
Josaphat se trouvait forcément allié à l'épouse d'Akab, la païenne Jézabel, d'origine sidonienne. De plus, Josaphat marie son fils Joram à Athalie, fille de ces derniers, et cette alliance l'amène avec Akab sur le champ de bataille après la réponse insensée qu'il fit à Akab. Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple. 2 Chroniques 18, 3. La fin de l'épisode nous apprend comment Josaphat a échappé de justesse à la mort sur le champ de bataille. Cette alliance et l'expédition militaire qui s'ensuivit méritaient bien la juste réprobation de Jéhu, fils de Hanani, prophète de l'Éternel. Plus tragique encore allait être la répercussion de ces faits sur tous ses descendants. Mais Josaphat n'a pas vécu pour le voir. Sa charmante belle-fille Athalie et Joram, son mari, fils de Josaphat, une fois assis sur le trône royal, firent mourir par l'épée les 6 autres fils de Josaphat, donc frères de Joram et beau-frère d'Athalie. Le pire devait encore advenir. 9 ans plus tard, Joram était décédé et Acasia, son fils et successeur, ayant été tué, Athalie se leva et massacra tous ses propres petits-enfants, dont les arrière-petits-enfants de Josaphat. Dans ce bain de sang, seul Joas s'échappa et devint l'unique survivant de la lignée du Christ. Athalie régna seule sur Juda. Ce fut un règne complètement idolâtre. N'était-elle pas la fille de Jézabel ? Voilà l'horrible et épouvantable conséquence de l'alliance avec Akab. Quel avertissement! Ce qui nous sépare. Il y a aussi beaucoup de points communs entre les évangéliques et les autres grandes confessions officielles. Si nous croyons tous à l'œuvre expiatoire du Christ afin de procurer le salut à l'homme, les définitions divergentes concernant la nature du salut et la matière de se l'approprier ont fait naître une irréductible opposition. Pour les uns, le salut est essentiellement obtenu par les sacrements ou par les mérites, le catholicisme. Pour les autres, il est l'œuvre du Saint-Esprit qui opère la régénération de celui qui met sa confiance en Jésus-Christ seul. Le premier type de chrétien demeure toujours dans les ténèbres et il est mort dans son péché, tandis que l'autre est dans la lumière et vit dans la joie de connaître personnellement le Christ. Éphésiens 2, 8, 10, chapitre 5, versets 8, 14, 1 Jean 1, 5, 7. Suivant la manière dont le salut est annoncé, 2 types d'églises apparaissent, celle de multitude et celle de professants. Les églises multidinistes. On devient membre de ce type d'église par un sacrement, même si la personne qui le souhaite n'a de Dieu qu'une expérience personnelle très faible et parfois inexistante. L'église de professants. Les responsables de ce type d'église demandent à leurs membres de s'être convertis à Dieu en acceptant Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. En France, les églises catholiques, orthodoxes, luthériennes, etc. sont des églises de multitude. À titre d'exemple, les baptistes, les pentecôtistes, les ménonites, les frères, les libristes et les nombreuses églises évangéliques indépendantes.
Si l'on nous cite la parabole de l'ivraie et du bon grain, indiquant que l'un et l'autre doivent croître ensemble jusqu'à la moisson, nous répondons que, selon le Christ, le champ c'est le monde et non l'Église. Matthieu 13, 24, 30 et 36, 43. L'Église, selon la Bible, est le peuple de Dieu, appelé à suivre uniquement Jésus-Christ. Ce peuple est composé de croyants rachetés, nés de l'Esprit Saint, justifiés par la foi, déclarés justes devant Dieu. Il s'agit d'un peuple qui n'est pas sauvé d'une façon universaliste, mais uniquement parce que chacun a accepté pour lui-même, personnellement, l'œuvre du Christ sur la croix. Ceux-là seuls qui ont été baptisés de l'Esprit pour former un seul corps constituent le corps de Christ. Ils sont le peuple du Dieu vivant. Être membre d'une institution appelée Église ne fait de personne un membre du corps de Christ. L'œuvre de régénération opérée par le Saint-Esprit dans le cœur est la condition sine qua non pour devenir chrétien. La définition de l'universalisme, c'est la croyance selon laquelle tout le monde sera sauvé, parce que Christ est mort pour tous, ainsi et qu'ainsi tous se trouveront automatiquement, tôt ou tard, au bénéfice de son œuvre. La plupart des églises multitudinistes sont devenues universalistes au cours des dernières décennies. Cette doctrine est totalement absente de la Bible. Puissent les paroles suivantes de Jésus pénétrer au plus profond de nous-mêmes et renouveler en nous un esprit d'obéissance toujours plus grand à sa parole. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. Travailler à faire l'unité des chrétiens, c'est méconnaître le travail de Dieu. Elle est à vivre et à manifester par ceux qu'elle englobe. Tous les membres de la famille de Dieu, membres de corps de Christ, corps avec un C majuscule, sont solidaires et sont exhortés à garder l'unité de l'esprit parce qu'il y a un seul corps. Les apôtres Pierre, Jean, Jude, aussi bien que Paul, dénoncent avec force les faux chrétiens. Les faux frères furtivement introduits, Galates 2, 4. Glissés parmi les fidèles, Jude 4. Seulement, dans la confusion présente, il n'est pas toujours aisé de les démasquer. Voilà pourquoi je viens vous l'expliciter par ce document. La certitude que le Seigneur connaît qui sont siens ne peut autoriser à mettre sous le couvert de l'unité de l'esprit l'union entre le bien et le mal, la vérité et l'erreur. La séparation du mal est individuelle, entre parenthèses, quiconque. Mais le fidèle est invité à poursuivre la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 2, 22 à 24. L'amour souffrira de ne pouvoir marcher avec des personnes qui, quoique certainement chrétiennes, n'obéissent pas à l'injonction de se séparer du mal, mais ce serait renier cet amour même que de les encourager dans l'iniquité dont il faut se séparer. Prenons garde à 1 Jean 5, 2. Nous connaissons à cette marque que nous aimons
les enfants de Dieu, c'est lorsque nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements, dans la version Martin. Il n'y a pas d'autre chemin parce que Dieu ne veut pas de communion entre la lumière et les ténèbres. 2 Corinthiens 6, 14. Ceux qui obéissent se trouvent ensemble sur le fondement qui demeure. Ils auront à leur disposition les ressources et les instructions de la parole données de tout temps à l'Église. L'expression de l'unité du corps se trouve essentiellement dans le seul pain, à la table du Seigneur. 1 Corinthiens 10, 17. Ceux qui y participent témoignent par là de l'existence du corps de Christ. Ils ont la responsabilité de marcher en conséquence dans l'obéissance à la parole. Les vérités que je viens de rappeler sont familières à la plupart de nos lecteurs. Elles sont à retenir avec une vigilance accrue au moment où se développent les efforts dont je parle en vue de regrouper les nombreux corps entre lesquels se fractionne la chrétienté. Le grand courant du mouvement œcuménique entraîne la majorité des églises et congrégations protestantes, les anglicans, les églises orthodoxes d'Orient, tous adhérents à un conseil œcuménique des églises chrétiennes fondé en 1927 et sans qu'il y ait encore collaboration effective, il attire l'attention intéressée et inquiète à la fois de l'Église romaine. L'unité du corps de Christ n'est ni l'unification extérieure d'églises visibles, ni la mise en commun de certaines convictions aux dépens des vérités fondamentales. Sommes-nous autorisés à donner à l'Église de Jésus-Christ une organisation humaine et des formes cultuelles particulières? La parole et ses enseignements ne suffisent-ils donc plus et faut-il des arrangements et des traditions? La chrétienté est envahie par l'irreligion alors qu'on la veut plus forte encore que dans le passé et on essaye de parer à cette menace en s'unissant. Que de gens abusés! L'Église a oublié que sa vocation est céleste et exclusivement céleste, celle qui, par appel et par rachat, est étrangère à ce monde, s'est établie sur la terre, y a placé tout ou partie de son espérance, perdant de vue l'espérance de votre appel. Éphésiens 4, 4. Elle a laissé le monde la pénétrer, elle s'est liée à lui. L'ivraie a poussé avec le froment, le levain a fait fermenter la pâte, le grain de moutarde est devenu le grand arbre servant de repère aux oiseaux du ciel. Toutes sortes de fausses doctrines sont écloses. Des multitudes s'appellent chrétiennes sans avoir la vie de Dieu, et la chrétienté mondanisée, épanouie en ses diverses formes, usurpe le nom d'Église. Elle sera jugée par le Seigneur d'après ce titre dont elle se pare, mais elle n'est pas l'Église avec un E majuscule. Celle-ci, qui a tristement manqué à sa mission, se trouve toujours au milieu d'elle, connue seulement de son chef, qui s'en occupe avec fidélité et sollicitude. Un ennemi a fait cela, parce que les serviteurs ont dormi. Où trouver un remède? Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Il est impossible de rétablir ce que l'homme a gâté, mais il est toujours possible d'agir en accord avec ceux qui demeurent. Il ne peut être question de refaire l'Église primitive, j'aime pas spécialement ce terme-là,
mais bien de vivre comme l'Église permanente avec le secours de Dieu et selon que l'enseigne sa grâce. Nous n'avons pas à nous étonner de l'état des choses. Il a été annoncé par les apôtres, le mal ayant commencé dès leur époque et n'ayant cessé d'empirer. L'abandon du premier amour, l'Église d'Éphèse, la mondanisation, retardée par les persécutions, l'Église de Smyrne, l'emportant ensuite l'Église de Pergame, l'idolâtrie associée à la profession chrétienne au sein d'un vaste système religieux corrompu et dominateur, l'Église de Thyatire, le formalisme mort gagnant ceux qui étaient sortis de ce système, l'Église de Sardes, le peu de force d'un témoignage fidèle et méprisé, l'Église de Philadelphie, l'orgueil spirituel excluant Christ, l'Église de Laodicée. Autant de chapitres d'une histoire profondément triste à ne considérer que le travail de l'homme, mais merveilleuse à considérer la patience et la constance de celui avec un C majuscule, c'est-à-dire Christ, qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Il est prêt à venir, jugeant Jézabel et les siens, surprenant Sardes comme un voleur, vomissant de sa bouche Laodicée, mais chargé de promesses pour les vainqueurs. La chrétienté n'est pas encore mise de côté par Dieu. Si grave que soit son état, si grande que soit sa responsabilité, elle est encore l'objet de son support et les avertissements sont donnés pour la pousser à se repentir. Mais sa ruine ne fait que s'accentuer malgré les apparences, les hautes prétentions et les activités multipliées. Écoutons celui qui dit « Je viens bientôt ». Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. L'apostasie est présentement en marche, elle progresse avec rapidité, mais elle n'est pas encore ouvertement arrivée. Mais le mystère d'iniquité qui opérait dès les temps de l'apôtre est prêt à surgir au grand jour. Tout se prépare activement pour l'entrée en scène de ceux qu'on a appelés les grands acteurs de la crise finale, crise que résoudra l'apparition glorieuse du Seigneur. Parmi eux, Babylone la grande. L'unité du monde dit chrétien se fera, oui, mais dans cette Babylone orgueilleuse, opulente, intrigante, que décrit symboliquement le chapitre 17 de l'Apocalypse et dont le chapitre 18 évoque les richesses et l'influence sans égale. C'est au sein de ce système séculaire que s'accomplira, dans une Babel, confusion religieuse totale, l'apostasie de la chrétienté. Orthodoxes, protestants, catholiques, ces mots ne compteront plus. Sur le front de la grande prostituée, il y aura un nom écrit, Babylone la grande. Cette Babylone, contrefaçon de l'épouse de l'agneau, sera étroitement associée au renouveau de l'Empire romain, contrefaçon de l'agneau lui-même. Elle détiendra un instant cette domination sur le pouvoir temporel dont la recherche a formé la trame de l'histoire de la papauté. Elle sera assise sur une bête écarlate, la Rome impériale, comme la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Elle l'a eue par moments et plus ou moins dans le passé. Elle l'a perdue pour un temps, mais sa puissance religieuse s'est renforcée de ce repliement sur elle-même et elle a plus que jamais mis ses valeurs spirituelles au service de son prestige dans le monde. On la voit maintenant prête à reprendre cette royauté et les nouvelles attitudes comme le nouveau langage de son chef sont propres à attirer le monde moderne et à reconquérir les masses.
Nous ne parlons évidemment que du système, non des personnes, ni du travail de Dieu qui emploie les instruments qu'il veut et comme il le veut, de sorte que les points capitaux du christianisme demeurent jusqu'ici enseignés, si déformés et étouffés qu'ils soient, par des traditions mises au rang et au-dessus de l'écriture. Il n'en subsistera rien quand Babylone régnera et que sous la crosse de Rome, l'unité de la chrétienté apostate sera réalisée. Mais bientôt il sera dit, en une seule heure, elle a été désolée. Apocalypse 18, verset 19. En une seule heure, son jugement est venu. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Il n'en sera plus temps quand le jugement fondra. La chose est dite à l'avance, comme toutes les choses dont l'ange envoyé par Jésus rend témoignage dans les assemblées. Apocalypse 22, 16. Pour que celui qui a des oreilles et qui entend, instruit par les paroles prophétiques, prenne maintenant la position à laquelle le Seigneur l'appelle. L'injonction à se séparer du mal en 2 Timothée 2 est individuelle, mais elle est donnée pour que celui qui se sépare se retrouve avec d'autres sur le vrai et seul fondement. L'appel à sortir de Babylone s'adresse à un peuple, celui que le Seigneur désire trouver, l'attendant. Affirmer être, entre guillemets, ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, il ne s'agit pas de dire seulement, mais de montrer que l'on poursuit la foi, la justice, l'amour, la paix d'un cœur non partagé. En est-il ainsi de nous? Je viens bientôt, dit-il. L'attendons-nous? Prenons garde, veuille le Seigneur nous garder de nous considérer soit comme une Église, soit comme l'Église, avec le E majuscule, et nous tenir attachés à lui dans la dépendance et la soumission pour porter le caractère de ceux qui l'invoquent d'un cœur pur, retiennent la précieuse vérité de sa présence personnelle dans le rassemblement. Matthieu 18, 20. Là est l'unité, la gloire et qui poursuivent vers lui le Christ glorifié, l'espérance de l'Église, et non vers Babylone. Ne nous y trompons pas, tout ce que les hommes essayent de mettre sur pied en s'unissant comme autrefois les gens de la plaine de Shinéar, afin de se faire un nom et n'être pas dispersés, prépare en réalité cette ultime confusion des peuples qui se manifestera toujours davantage quand il n'y aura plus ce qui retient. Elle aboutira à la subversion de toutes les puissances terrestres. Babel est le sceau commun qui leur est appliqué par Dieu. Elles se dresseront diversement et toutes ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Rompons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux, le Seigneur s'en moquera. Alors il leur parlera dans sa colère et dans sa fureur, il les épouvantera. Et moi, j'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. Et maintenant, ô roi, soyez intelligents. Psaume 2. Placez vos yeux sur Jésus et sur sa parole, et non sur ce qu'il y a dans ce monde. La parole nous encourage à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, 16. Dans le livre des Révélations ou Apocalypse 3, 11, je viens vite, version King James. Je vous laisse lire en anglais.
ou la traduction, je la trouve plus juste. Donc, je viens vite et non pas je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Je vais lire la vision de David Wilkerson écrite en 1974. Je vois la montée d'une super-église mondiale. Je vois la formation d'un conseil de la super-église mondiale constitué d'une union entre les protestants œcuméniques libéraux et l'Église catholique romaine s'assemblant politiquement main dans la main pour créer une des forces religieuses les plus puissantes de la planète. Cette union va commencer par un programme coopératif de charité et elle se terminera dans une union politique. Cette super-église mondiale visible sera spirituelle de nom, en utilisant librement le nom de Jésus-Christ, mais elle sera en fait de l'Antichrist et politique dans un grand nombre de ses activités. Cette puissante union sera profondément impliquée dans l'action sociale, d'énormes programmes de charité et dans les ministères de compassion. Ses dirigeants feront des déclarations au sujet de la satisfaction des besoins humains. Ils enverront un appel à l'action sociale, à l'intervention politique et à une plus grande voix dans les affaires mondiales. Il va y avoir une soudaine chaîne mystérieuse d'événements. Juste au moment où il semble que le mouvement œcuménique est presque mort, une chaîne assez mystérieuse d'événements entraînera le cadre de cette union. Rome va insister et recevoir des concessions de la part des responsables œcuméniques protestants. Le pape sera considéré davantage comme un dirigeant politique que comme le dirigeant spirituel de cette union des églises. Et c'est certainement ce que nous voyons aujourd'hui. La grande majorité des églises dans le monde occidental sont déjà apostasiées et nous assistons à une poussée importante pour que les églises et les organisations religieuses puissent travailler ensemble pour atteindre des objectifs politiques et sociaux. Je crois que nous assistons au premier stade de l'émergence d'une religion mondiale. Le pape François était encore vivant à l'heure où j'écris ce document, et d'autres éminents dirigeants religieux parlent de la nécessité de se rassembler et de connaître et de reconnaître que toutes les religions sont des chemins différents vers le même Dieu. L'unité est devenue un thème majeur et le pape en particulier a fait des poussées œcuméniques majeures. En Philippiens 2, 5, 11, il est écrit, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Verset 6, « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Verset 7, « Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Verset 8, « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Verset 9, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Verset 10, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Verset 11, « Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen, Amen. » Je vous fais juste
Une petite lecture de ce que j'ai pu trouver concernant le nouveau pape, donc Léon XIV. Il est l'héritier de son prédécesseur, donc de François. Le Conseil œcuménique des Églises félicite le pape Léon et l'a assuré de la poursuite de son engagement avec l'Église catholique romaine. Ici, le lien de son discours aux représentants d'autres églises et communautés ecclésiales. Je vous mets juste un petit extrait que vous pouvez retrouver donc sur ce lien. Je cite: Je souhaite adresser un salut particulier aux frères et aux sœurs juifs et musulmans. En raison des racines juives du christianisme, tous les chrétiens ont une relation particulière avec le judaïsme. La déclaration conciliaire Nostra Aetate numéro 4 souligne la grandeur du patrimoine spirituel commun aux chrétiens et aux juifs, encourageant la connaissance et l'estime mutuelle. Le dialogue théologique entre chrétiens et juifs reste toujours important et me tient très à cœur. Même en ces temps difficiles marqués par des conflits et des malentendus, il est nécessaire de poursuivre avec élan ce dialogue si précieux. Les relations entre l'Église catholique et les musulmans ont été marquées par un engagement croissant en faveur du dialogue et de la fraternité, favorisé par l'estime pour ses frères et sœurs qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Fin de la citation. Cette approche fondée sur le respect mutuel et la liberté de conscience constitue une base solide pour construire des ponts entre nos communautés. Non, c'était pas la fin de la citation. Voilà, maintenant c'est la fin de la citation. Un livre est déjà édité concernant donc le nouveau pape Léon XIV. Et le livre, le titre, Léon XIV, l'apôtre de la paix. Il est présenté d'emblée comme apôtre de la paix et de l'amour. L'œcuménisme a encore quelques bons jours devant lui. Et je conclus avec cette expression exprimée par Jeanne Frantz, pasteur de la paroisse luthérienne de Courbevoie, théologienne qui a l'œcuménisme chevillé au corps. L'art de l'œcuménisme est de savoir danser sur plusieurs mariages en même temps. En 2025, année jubilaire pour l'Église catholique, mais aussi une année de célébration pour l'œcuménisme. Faire alliance avec des églises entre guillemets sœurs au sein d'un écuménisme qui veut rallier toutes les religions sous sa bannière, c'est accepter de faire partie de la grande prostituée qui va soutenir l'Antéchrist. Ne voyez-vous pas le caractère babylonien de l'œcuménisme? L'unité est définie par Paul comme étant l'objectif final de la vraie Église, la Jérusalem céleste, celle qui doit rechercher l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, afin d'être composée d'hommes faits à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ, afin de ne plus être des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Éphésiens 4, 13 à 15. Je conclus avec ceci. Ne participons pas à un œcuménisme fraternel où l'on évite soigneusement d'évoquer les points qui dérangent et où l'amour qui est au-dessus de la vérité est avancé
pour justifier bien des contradictions, voire des mensonges ou des hérésies. Jésus a dérangé beaucoup de monde en proclamant la vérité. Au lieu d'amener tout le monde à la vérité, ces fraternisations sont des pièges pour attirer tout le monde dans un flou religieux. Christ est le seul chef. Que la crainte de Dieu remplisse les cœurs. Je conclurai avec ces derniers versets. En Romains 12, 2, « Et ne vous conformez point à ce présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » Ainsi que 1 Jean 2, « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Que Dieu vous bénisse et vous garde.